bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à votre service encore aujourd'hui, mais peut-être pour une durée limitée. Ça va être compliqué de travailler dans des niveaux de volatilité aussi bas. Bon, ça faisait partie des schémas qu'on surveillait depuis déjà quelques jours. La direction commence doucement à se matérialiser. C'est toujours pas suffisamment radical pour ma part pour pouvoir tracer une ligne directrice et définir une conclusion pour les marchés. Mais pour l'instant, on navigue en eau trouble, mais ces eaux troubles tendent clairement à s'orienter vers un scénario plus que l'autre. J'attends clairement de voir ce que ça va donner sur la séance d'aujourd'hui. On va faire notre analyse habituelle, mais voilà, mais en petite introduction. Donc évidemment, hier, pour moi, une session absolument stratosphérique en termes de volatilité. On va revenir très légèrement là-dessus pour vous expliquer un peu ce schéma et le sentiment que ça dégage pour ma part. Mais donc, voilà. Franchement, pas très intéressant à travailler dans ces marchés-là, pas suffisamment de volatilité pour des spéculateurs, et pourtant on est dans des zones qui devraient catalyser un intérêt spéculatif assez fort, donc normalement on devrait voir de la volatilité, je ne la vois pas, ce qui m'invite donc toujours à me poser la question, est-ce que l'erreur c'est que je suis tout seul à spéculer sur cette zone, ce qui est très dangereux, ou bien est-ce que tout simplement plus personne n'est là, et tout le monde est en vacances, et dans ce cas-là, est-ce que j'ai plutôt intérêt à faire la même chose? Voilà la question que je me pose sincèrement aujourd'hui. Allez, du coup, on perd pas de temps, on va rapidement sur la partie analyse de contexte, même s'il n'y aura pas grand-chose à voir là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va noter les chiffres du chômage, évidemment, faisant suite à l'ADP qu'on a eu hier, qui est, waouh, enfin voilà, donc on rehausse le consensus de 2 millions hier pour le mois de juin. Par contre, on rate des 1,5 million, le chiffre attendu pour le mois d'août, donc ça casse un peu le momentum. Maintenant, attention, les chiffres de l'ADP sont, surtout dans des périodes comme on a actuellement, assez peu homogène. Donc on va voir évidemment le chiffre qu'on attend le plus, c'est celui du bureau du travail qui va arriver donc vendredi, le NFP. On va surveiller évidemment les inscriptions au chômage, mais moi évidemment pour moi la lecture aujourd'hui du marché de l'emploi, c'est il y en a pour tout le monde en fait. T'as une vision bearish du marché de l'emploi aujourd'hui, t'as tout ce qu'il faut. T'as des inscriptions au chômage hebdomadaires toutes les semaines et c'est des millions. Donc on parle de millions de gens qui arrivent à s'inscrire au chômage, et de nouvelles personnes, donc ils s'inscrivent au chômage toutes les semaines. Et en attendant, de l'autre côté, on a un taux de chômage qui baisse. Alors, faut m'expliquer comment il y a des gens qui s'inscrivent au chômage et ton taux de chômage qui baisse. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, il y en a dans tous les sens. Je pense qu'on n'a absolument pas la moindre idée de la réalité du marché américain côté travail. Maintenant, bon, voilà, quand on veut voir le verre à moitié plein, on va voir les chiffres qui sont positifs. Quand on veut voir le verre à moitié vide, on va regarder les chiffres qui sont plutôt négatifs. Bref, tout le monde trouve à bouffer. Par contre, le marché, lui, sans balance complet, lui, c'est vraiment que le verre à moitié plein, et j'ai même envie de dire c'est le verre qui déborde, voilà. Donc on fera attention quand même aux chiffres, mais le marché n'a tellement plus rien à branler de rien que sincèrement c'est à se demander s'il y a encore des gens derrière les écrans. Côté Fear and Greed Index, on passe la barre des 70, wouh, ça y est, c'est l'euphorie. Donc attention, au-dessus de 70, on est vraiment sur des sentiments relativement extrêmes en général. Ne prenez pas encore une fois en compte ce qui s'est passé début 2020, et crise coronavirus, qui sont vraiment des extrêmes qu'on touche assez rarement en termes de sentiment de marché. Maintenant, voilà, c'est la dichotomie dans laquelle on est aujourd'hui. Faut hacher le sentiment le plus possible. On ne peut pas être neutre parce qu'en réalité, on ne sait pas, et comme on ne sait pas, ça fait peur. Peur de l'incertitude égale réaction irrationnelle. Donc on est irrationnellement acheteur, irrationnellement vendeur. Maintenant, j'aimerais quand même que, comme la visibilité est supposée revenir, dans le sens où on a eu une crise, donc la foudre tape rarement 2 fois au même endroit, donc voilà. Hop, pardon, j'ai quand même le droit de mettre en pause. Allez, donc on avance, un sentiment qui est toujours, pour moi, à mon sens, un peu béat, mais on fait attention, pour l'instant, on peut pas non plus anticiper, tant que le sentiment progresse et que la volatilité continue de se contracter, évidemment, ça ne peut produire qu'une chose, des petits canaux ascendants, des squeezes de volatilité qui risquent éventuellement même de produire une sortie haussière. Donc on fait attention, retenez bien une chose, parfois la volatilité peut monter, donc le VIX, mais les prix aussi. Alors c'est des cas un petit peu plus rares, mais on verra ça si on peut en parler tout à l'heure. D'un point de vue session hier, d'un inintérêt le plus total, zéro volatin, vraiment pouf, tout fait sur le gap, on a maintenu le trade toute la journée, un petit sentiment baissier sur la fin de séance. J'avais repris un contrat personnellement un petit peu avant, présumant de cette possible baisse à la fin de proche de la clôture des marchés. On est venu chercher le support et boum, on est tout de suite revenu chasser tous les stops. Donc en gros hier, une tentative de renfort complètement anesthésiée. Donc vraiment une séance totalement inintéressante. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de résumer ça. D'un point de vue autre marché, c'est toujours en demi-teinte dans tous les sens. Ce matin, le DAX essaie de franchir sa résistance.
l'a franchi d'ailleurs de mémoire, je pense. Mais côté Nikkei, bon, ben, on a clôturé pas trop génial. Le VIX, et même s'il est sur son support, je parle ici bien du futur VIX, hein, d'accord, lui ne parvient pas à franchir son support, alors que le VIX réel, l'indice, celui qui mesure donc le spread entre put et call, et ben évidemment, lui a réussi à clôturer hier historiquement bas, enfin pas historiquement bas, mais 23, donc on a réussi à casser le support en clôture hier, donc tendrait plutôt à signaler pour ma part donc l'invalidation des recherches de vente et de couverture, mais je note que côté taux, hein, c'est toujours pas le cas, puisqu'hier c'est plutôt une séance retour violente sur support, le support ne casse pas pour l'instant, on est vraiment donc dans un petit canot, faible volatilité estivale, etc., toujours bloqué sous les résistances, donc est-ce qu'aujourd'hui on va tenter un débordement des résistances et des excès sur les marchés financiers? On va voir tout ça. Maintenant, par contre, je note que sur certaines autres maturités, c'est beaucoup plus dangereux, et surtout les maturités courtes, ce qui m'invite à penser que la volatilité nous fait peut-être un piège. Je note surtout, donc on le voit que sur la courbe, sur le 30 ans, le support tient, sur le 10 ans, c'est un peu plus moyen, sur le 5 ans, on a fait un avalement baissier hier, et sur le 2 ans, là, on est vraiment carrément en train de se diriger plutôt vers le sud. Donc on fait très attention, je vais essayer de surveiller cette pontification de la courbe de taux. C'est toujours moins inquiétant quand ça se fait plutôt par la partie courte que par la partie longue, mais par contre quand on est sous des niveaux de résistance et qu'on voit la partie courte commencer à marquer des signaux alors que la partie longue ne se détend pas, c'est aussi là qu'on peut avoir de très forts départs de faux signaux. Voilà. Donc attention aux faux signaux dans la zone, ça me paraît extrêmement dangereux. Maintenant, faux départ ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas vers le nord quand même. Hein, c'est plutôt ça que je veux vous transmettre. Je vais essayer de vous expliquer ça sur la partie graphique. La partie dollar, ça continue, hein, donc toujours le même délire, le dollar en retrait partout, ça permet de justifier, entre guillemets, les hausses de prix. Enfin bon, je lis des trucs absolument stratosphériquement débiles en ce moment. Allez, on passe au graphique. Donc d'un point de vue graphique, on va pas tourner autour du pot 107 ans, hein. Vous connaissiez les différentes zones que je travaillais, je les ai toutes enlevées puisque de toute façon on les a toutes traitées. La dernière et la plus haute était 33,28, on est dessus, hein, voilà, on l'a travaillé. La grande question maintenant, est-ce que c'est vraiment le dernier niveau qu'on vient tester et puis maintenant il y a vraiment plus d'acheteurs et quelques vendeurs vont réussir à faire sauter les supports, et surtout est-ce que les market makers vont nous laisser la volatilité suffisante pour enfoncer au moins un support et éventuellement donner un signal de vente, ne serait-ce qu'en 15 minutes, puisque donc hier, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment sur cette portion-là, juste avant la clôture, où c'est complètement stratosphérique, hein, on voit vraiment le truc donc d'une journée complètement plate, des trucs comme j'en vois rarement, hein, on est vraiment ici, dans un mouchoir de poche, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur, hein, voilà, bouger du S&P 500 dans 0,20% de variation toute la journée, c'est stratosphérique, voilà, complètement stratosphérique. Donc après, on est en été, c'est déjà arrivé, etc. Mais c'est jamais arrivé dans un été récessif. Hein, voilà. Donc normalement, la récession, elle s'en bat les couilles du fait qu'il fasse 30 degrés dehors ou pas, voire 40. Donc le délire, c'est plutôt normalement la volatilité, elle s'exprime en fonction du contexte. Donc aujourd'hui, on a un contexte complètement fou. Alors oui, certes, on est irrigué de pognon à plus en pouvoir, mais en attendant, on a zéro visibilité. Donc normalement, ça devrait quand même bouger, voire même bouger plus, le fait de la liquidité qui se réduit pendant les vacances. Donc moi je m'attendais à un été volatile, force est de constater que pour l'instant j'ai tort. Maintenant pour l'instant ne veut pas dire que j'ai eu tort dans la bataille, hein, il faut bien retenir encore une fois plutôt tort sur la guerre, plutôt dire là sur les dernières batailles pour l'instant c'est plutôt en tout cas pour ma part jusqu'à maintenant pas trop en défaveur, dans le sens où j'ai pas pris de perte pour l'instant, mais le travail de cette zone est pour l'instant un échec, dans le sens où je ne trouve pas les réactions de prix que je souhaite. Maintenant, attention, hein, le dernier support est là, il n'y a pas de support sur la petite zone qui a été travaillée ce matin, le dernier signal acheteur valide en date, il est là. Maintenant, on a essayé de glisser dessous pendant la nuit à 6 heures, avec la session asiatique, on voit que ça échoue. Ce matin, l'Europe vient tester la résistance et on va voir la réaction. Je ne suis pas certain que ce soit positif. Évidemment, toute redirection vers les supports, ça veut dire que il va falloir traiter la zone de prix entre ce support qui va céder, hein, si on y retourne, et celui-là. Donc, tant que celui-là sera maintenu, si on arrive à former un support entre les deux, et je note notamment évidemment le bas de la zone, qui me semble assez propice pour des différents rebonds de prix, mais surtout, je voudrais vous montrer un truc. Quand vous passez en mode volatilité, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut bien comprendre que vos canaux en 15 minutes, ils veulent plus rien dire. Vous regardez votre contexte horaire, et vous regardez, vous vous dites, attendez, non mais Phil, comment tu peux analyser le 15 minutes? Tu as vu la taille du canal? Voilà, effectivement, la taille de notre canal 15 minutes, qui est donc totalement mature pour un schéma de tendance, fait à peine la taille du contexte
en horaire. Donc évidemment qu'ici on ne peut pas lire, c'est ce qu'on appelle un squeeze de prix. Là, il y a juste plus assez de volatilité pour faire de la spéculation. Donc là, c'est pas le moment de prendre des positions radicales, et c'est bien le message que je transmettais depuis hier tout au long de la journée aux expérimentés. Il faut qu'on soit très prudent, il n'y a plus assez de volatilité pour qu'on puisse travailler correctement en tant que spéculateur. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est essayez quand même de tenter le truc, mais on est bien conscient que les squeezes de prix, ça peut créer beaucoup de faux signaux, de faux départs haussiers, baissiers, etc. Donc on est très résilient, très précis sur la qualité des signaux qu'on requiert, et surtout très patient dans le fait que ça risque d'être emmerdant, il faut doubler la taille des stop-loss pour absorber la volatilité potentielle, même si à l'intraday, elle nous paraît complètement dérisoire, eh bien il faut quand même faire cet effort-là. Donc, réduire les tailles de position, réduire l'agressivité, être très patient, demander une qualité de signal supérieure à habituellement et surtout attendre et être résilient. Voilà, donc moi je suis résilient, tant qu'on est dans la zone, je travaille. Maintenant, il faut que je prenne aujourd'hui en compte l'hypothèse et les pré-signaux que j'ai vus sur le VIX. Donc soit le VIX hier s'est trompé et aujourd'hui on va revenir clôturer au-dessus de 24 et continuer d'accélérer dans les prochains jours. Dans ce cas-là, hier c'était simplement un piège pour venir nous permettre de venir chercher le haut de la zone, clôturer tous les gaps, gap cash, gap futur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de trou maintenant. Donc si ça se trouve, on est juste venu clôturer ces niveaux hier avec des excès et donc c'était du market making. Le market maker empêche littéralement tout renversement de prix parce qu'il veut qu'on aille traiter une zone supérieure. C'est un grand classique. Ou alors, tout simplement, c'est que j'ai tort et que ces zones de prix n'intéressent personne et que c'est même pas une histoire de market making, mais juste qu'il n'y a pas de vendeurs. Et comme on est en schéma de fin de tendance, vous savez ce qui se passe quand on est en fin de tendance et qu'il n'y a pas de vente, eh bien on part en excès. Donc il faut faire très attention, les ventes aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles sont réservées aux expérimentés, elles demandent ces connaissances un petit peu plus poussées de la lecture des marchés, et j'espère qu'aujourd'hui tous ceux qui s'amusent à chercher des reverse sont bien conscients du fait qu'on a à traiter le marché américain, qui est donc le marché le plus stupide que j'ai pu connaître ces dernières années pendant toute l'ère Trump, et qui ne veut rien lâcher. Donc voilà, on a un marché qui est politisé, manipulé, financiarisé à plus en pouvoir avec la Fed, donc on a affaire à quelque chose qui n'est clairement pas très technique. Donc je ne serais pas surpris qu'une nouvelle fois on se fasse niquer avec un marché qui ne veut tout simplement pas répondre aux signaux techniques et qui partirait dans un excès de marché derrière. Ça fait partie des deux biais qu'on a travaillé sur la saison, sur l'émission hebdomadaire. On n'a toujours pas la réponse aujourd'hui, et encore une fois, quand il s'agit de se poser une question, ça veut dire que la réponse, on ne la connaît pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça s'orienterait plutôt vers un schéma haussier, mais on n'en a toujours pas suffisamment d'éléments pour confirmer. Donc, on attend sagement. On traite sa zone spéculative. Il va de soi que personnellement, au-dessus de la zone, ça m'intéresse plus. C'est là que peuvent se produire tous les excès. Maintenant, on peut très bien avoir ce schéma-là, donc d'un marché très excessif qui va taper je sais pas trop quoi, et puis qui s'écrase immédiatement derrière. Et dans ce cas-là, toute réintégration de la zone et sortie baissière, pour ma part, redéclenchera des stratégies de couverture, puis des stratégies vendeuses après si elles valident. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, très petite couverture pour ma part parce qu'on se rapproche vraiment de la zone haute, donc les tailles de stop loss se réduisent, puisqu'évidemment quand vous vendez ici, le stop loss doit être là. Quand vous vendez là, le stop loss est là, il coûte 2 fois moins cher, donc on a envie d'être plus agressif. Et c'est vraiment le message que je transmettais aux expérimentés hier, on a envie mais on va pas le faire parce que ce serait complètement con d'être plus agressif. C'est clairement pas les messages que nous envoie le marché à court terme. Il nous envoie plutôt le message de dire « Eh oh mon coco, je squeeze les prix, donc t'inquiète pas, la volatilité va revenir, mais attention, elle peut aussi te péter la gueule d'abord. » Donc, gardez des stops assez éloignés pour ceux qui font des reverse. Pour les autres, le message est toujours le même, vous attendez. Allez, du coup, on a tous les éléments techniques aujourd'hui pour passer à la partie conclusion. Pardon. Faut que j'arrive à m'en sortir. Je m'embrouille les pinceaux avec ce truc-là à chaque fois. Nous y voilà, conclusion du jour, on va essayer de rester sous la barre des 15 minutes. Donc pour les expérimenter, contexte très compliqué, ce qui veut dire que si vous êtes en train d'apprendre à gérer des reverse, franchement je vous invite à partir en vacances. Ça nécessite énormément de connaissances techniques et psychologiques et beaucoup de maîtrise de celles dernières si vous voulez réussir à naviguer ici sans vous faire démonter, c'est-à-dire qu'encore une fois le choix est binaire, le choix du marché c'est soit vous aurez tort, soit vous aurez raison. Hein, l'entre-deux il est très compliqué, il est surtout lié à la patience, c'est-à-dire que si le marché reste sur la même zone de prix, vous n'êtes ni validé ni invalidé, et vous n'avez qu'à travailler vos biais d'impatience. Mais par contre, si on a tort, acceptez de l'avoir,
Acceptez d'avoir tort. On est sur une zone où clairement, ici, on peut avoir lieu à des excès relativement violents. Ceux qui s'amuseront à faire du reverse et à tenir les positions, ça peut vous coûter très très cher. Donc un stop loss qui est déclenché, c'est une invalidation de position, ça arrive. Et quand on a affaire à des contextes peu techniques, apprenez surtout à avouer que on maîtrise pas. Hein. Donc on n'est pas là pour maîtriser le marché. Et des fois, prendre une perte, même si elle fait mal au cul, même si elle paraît injuste et tout ce que vous voulez, il faut quand même accepter de la prendre. Donc ça, première erreur à pas commettre. Si vous avez mal dimensionné le stop loss ou si vous faites juste chasser au point haut, c'est con, mais ça arrive et c'est souvent, ça vous apprendra à mieux placer vos stops la prochaine fois. Donc toujours une perte, il y a deux choses. Soit vous avez vraiment commis une erreur, soit vous allez apprendre à ne pas la reproduire. Donc il y a toujours quelque chose quand même de positif à tirer d'une perte, quoi qu'il en soit. Par contre, si ça se passe bien, hein, encore une fois, c'est une histoire de biais de patience. On est toujours en train de travailler la zone. Si ça se trouve, elle va réagir d'ici demain, après-demain, peut-être que la semaine prochaine. Mais en attendant, tant qu'on est dans la zone, tant qu'il y a des signaux, tant qu'elle est à travailler cette zone et tant que vos stops sont pas déclenchés, bordel de merde, faut pas commencer à flipper, à vous dire non, ça réagit pas, je sors, j'arrête ou j'achète. Non, un plan c'est un plan, on est en reverse sur la zone avec les expérimentés, tant qu'on a des signaux et tant qu'on est dans la zone, on y va, voilà. Maintenant on fait pas n'importe quoi, si on doit se faire stopper 8 fois dans la zone, on se fait stopper 8 fois, ça passera la 9e, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que les traders en reverse ont besoin de beaucoup de connaissances. Par contre pour les autres, toujours la même chose, autant hier je vous ai ouvert la porte à aller sur des time frames inférieurs, autant aujourd'hui je vous la referme complètement. Au vu de la séance d'hier, vous êtes interdit de travailler tant qu'on n'a pas touché les contextes horaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. J'espère qu'on aura de la volatilité d'ici demain. Sinon, on risque de mettre en pause ces émissions parce que tout simplement, si je dois parler pour ne rien vous dire, tant qu'à faire, je partirai en vacances. Voilà. Donc, on se revoit demain. J'espère qu'on aura un peu plus d'informations avec les chiffres du chômage aujourd'hui. Peut-être que ça nous déclenchera quelque chose. Le gros morceau, c'est quand même le NFP vendredi. Et j'espère qu'on aura quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent en fin de semaine. Même si peut-être qu'au final de toute cette semaine, une seule journée pourrait être intéressante ou peut-être aucune. Hein, voilà. On verra tout ça d'ici demain. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.